Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Cocomelon. Donc ici on va reprendre des vidéos sur les techniques de création de malware en C++. Ici on va voir une technique d'injection en APC. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc comme d'habitude sur le laboratoire on aura besoin d'une machine qui me permet de faire une cross-compilation sur Linux. Donc moi j'utilise Parrot Linux et un système d'exploitation où on va exécuter le malware. Donc chez moi c'est Windows 10. Alors cette article c'est des proof of concept ou des preuves de concept qui sont uniquement destinées à des fins éducatives. L'auteur et moi, nous assumons aucune responsabilité sur les dommages que vous causez. Tout ceci n'est pas fait pour faire des actions illégales ou des choses malveillantes. Alors déjà dans certains articles, donc l'injection de code classique ou dans un autre article qu'on avait fait sur l'injection de classique DL, on en avait un peu parlé de l'injection sur le malware. Donc si vous voulez revoir ceci, c'est soit vous revenez dans les anciens articles de Cocomelon ou vous regardez les premières vidéos que j'ai fait à partir de ce blog. On va parler d'une technique d'injection d'APC, donc Early Bird, qui est la Q-User APC, qui profite de l'appel de procédure asynchrone. Donc c'est pas synchrone, hein, c'est asynchrone. C'est pour ça que c'est une Q-User, c'est-à-dire elle va être effectuée au fur et à mesure que le temps passe pour mettre en file d'attente un thread spécifique. Chaque thread possède sa propre file d'attente APC. Donc en fait on a une file d'attente où on pourra exécuter des choses dans le thread. Ça permet de mettre en attente certaines fonctions ou procédures pour par exemple dire au CPU d'exécuter certaines choses dans certains ordres. Par exemple dans certains programmes il faut calculer un résultat par rapport à un autre pour que ça fonctionne, mais on peut l'exécuter sur plusieurs threads pour que ce soit plus rapide. Donc une application on met en file d'attente un APC dans un thread en appelant la fonction QUser APC. Donc avec cette ceci on pourra mettre en file d'attente. Le thread appelant spécifie l'adresse de la fonction APC dans l'appel de QUser APC. Donc dans la QUser APC il faudra mettre l'adresse. La mise en file d'attente d'un APC est une demande au thread d'appeler la fonction APC. En fait ça sera au thread de gérer cette file d'attente. Un aperçu général de cette technique est la suivante. Premièrement, notre programme malveillant crée un nouveau processus légitime. Donc nous on va créer un processus légitime dans le cas Notepad X. Donc en fait c'est bloc-notes dans Windows. Donc ça sera pas comme quelque chose d'illégal. Donc on fait un create process A et on pointe vers le Windows System 32 Notepad. On peut voir dans le code source. Hein. Donc ici, non, le C Windows System Notepad créé. Ici. Et après on va passer des arguments. Ou à chaque fois que nous faisons un appel de create process, deux paramètres importants auxquels nous voulons prêter attention sont le premier, donc l'exécutable, donc le premier argument dans le paramètre, c'est Windows System Notepad, donc c'est notre processus légitime, et le sixième indicateur qui ici permet de suspendre le processus. Ensuite, la mémoire pour la charge utile est allouée dans l'espace mémoire du processus nouvellement créé. Donc on crée le processus avec la file d'attente et dedans il y a la mémoire allouée qui est mise dedans. On pourra mettre notre charge utile malveillante. Donc on alloue ce buffer en virtual alloc x comme on faisait dans les anciens malwares et on le mettait toujours en page execute, read en lecture et écriture. Donc en fait on met pas tout d'un coup, sinon on risque d'activer les logiciels de protection anti-malware hein, comme le Windows Defender ou etc. Donc on le voit dans le code source qui est ici. Donc comme je l'ai écrit plus tôt dans les articles précédents, il existe une différence importante entre virtual alloc et virtual alloc x. La première allouera la mémoire dans un processus appelant, donc un processus qui sera appelé, et le second allouera la mémoire dans un processus distant. Ainsi, si nous voulons qu'un malware appelé virtual x, il aura très probablement une sorte d'activité interprocessus sur le point de commencer. Donc distant, en fait, il pourra, en fait, la différence c'est que allow virtual house et en fait, il sera obligé d'allouer de la mémoire dans le processus lui-même. Alors dans X, il pourra allouer de la mémoire dans un processus qui sera à l'extérieur, par exemple, un autre fichier. Par exemple, ici, ce sera Notepad X, c'est ça la différence. La routine APC pointant vers le shellcode est déclarée ensuite la charge utile est écrite dans la mémoire allouée. Donc en fait, c'est bien dans qu'on va appeler Notepad, dans le thread qu'on va mettre en attente, qu'on va mettre le payload à l'intérieur. Donc on voit bien la écriture du payload de la charge utile à l'extérieur dans le Notepad X. APC est mis en attente, donc il est mis en file d'attente sur le thread principal qui est actuellement suspendu. Donc en fait il va pas démarrer. En fait il va démarrer mais il ne sera pas exécuté, il sera en mode suspendu. Donc là, on va mettre notre charge utile dans la file d'attente, le QUser APC, et on va mettre notre pad en file d'attente. Donc c'est ici le write allow 4.
to buffer. Donc là, on va écrire notre charge utile dans la mémoire. Et après, on injecte ceci dans le thread qui est suspendu. On peut le voir ici. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que là, on va changer l'écriture. On va la mettre maintenant en exécutable et en lecture. Comme ça, on pourra exécuter dessus. Et à la fin, on écrit le processus, donc notre charge utile. Autre chose aussi, on va mettre un wait for single object. Là, ça sera une attente pour que nous, on puisse, dans le cas du labo, voir que c'est bien en attente. Hein. Cette valeur-là est assez grande pour me permettre de vous montrer comment ça fonctionne. Et enfin, le thread reprend notre charge utile et l'exécuter. Donc, une fois que ça sera à son tour, là, hop, il va résumer le thread, donc il va le réveiller et il va l'exécuter. Donc, à la fin, là, on retourne. Donc, on regarde. Quand ça sera écoulé, notre charge utile va être exécutée. Ainsi, on a le code complet. Donc, il y a des choses qu'on a mis au-dessus. Donc, je vais vous montrer. Donc, au début, là, on a nos appels de librairie. Et là, on a notre charge utile. Alors, notre charge utile, c'était quelque chose qui a été généré sous Metasploit qui permet juste d'exécuter la calculatrice Windows. Hein. Ça, c'est juste pour un titre laboratoire. Un acteur malveillant, dedans, il pourra mettre n'importe quoi. Hein. Il pourra être très méchant. Il pourra foutre quelque chose qui va appeler un ransomware, qui va télécharger un ransomware, qui va exécuter des virus, qui peut mettre du keylogin, il peut mettre un espion, il peut mettre n'importe quoi. Il peut mettre quelque chose qui va, par exemple, désactiver les antivirus, les choses de protection, etc. Là, on a toutes les informations pour créer un process en 64 bits, avec les bonnes choses où il faut pointer, la taille du payload, etc. Les zéros memory, etc. La création du processus, comme on a vu, et tout le reste là qui a été mis là, comment allouer toute la mémoire et exécuter tout ceci dans le Q-user APC et dans le thread, etc. Comme vous pouvez le voir ici, pour plus de simplicité, nous utilisons la calculatrice en 64 bits comme charge utile, sans entrer dans la génération payload, nous allons simplement insérer le payload dans notre code. Donc comme j'ai dit, ça va un peu de mettre quelque chose de malveillant pour démonstration. Le plupart du temps, dans les propos concepts, on exécute la calculatrice de Windows. Là, il faut le compiler. Donc, nous, on va le cross-compiler à partir d'un système, par exemple, sur Linux. Donc, moi, j'utilise Paro Linux. Vous pouvez utiliser Kali. Vous pouvez utiliser n'importe quelle distribution Linux. Du moment que vous cross-compilez avec x64wmin-gcc. Alors, si vous savez pas comment installer ceci là, vous regardez les premières vidéos de CoComelon et il vous explique tout ça. Pareil, il faudra aussi installer Process Hacker dans les mêmes types de vidéos. Vous explique comment l'installer. Donc, on va le compiler. Donc là, il faut le compiler avec les bons arguments. Donc, avec les exceptions plus importants en mode statique, etc. pour éviter qu'il y ait des librairies externes, DDL externes, qui seraient pas inclus dans le système d'exploitation qui nous empêchera de faire l'exploitation. Donc, on ouvre un terminal où on a mis le code source. On le compile. Donc là, il va s'appeler eval.x à la fin. Là, il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon. Il faut vérifier qu'on ait un fichier en .x. Donc là, c'est bon. Ça, c'est un dossier partagé entre les laboratoires Linux et Windows. Hein. Vous pouvez faire pareil. Une fois que ceci, on va lancer Evil sur Windows 7 x64. Donc dans mon cas, c'est pas Windows 7, c'est Windows 10, mais ça fonctionne. Et si nous vérifions le nouveau démarrage, Notepad et le process hacker, nous pouvons confirmer que le thread principal est suspendu. Bon, ça on va le faire. Donc, il faut exécuter avant process hacker tout au début. Par contre, une chose très importante, la valeur d'attente, là vous mettez une valeur assez grande, là ici c'est mis sur 30 secondes, sinon on n'aurait pas le temps de voir. Donc là, on a Process Hacker. Donc là, vu que je l'avais pas compilé, rafraîchis la page avec F5. Donc on a bien notre evil.x qui apparaît. On l'exécute. On a notre pad qui est là. Et si on regarde notre thread, là, il est suspendu. Donc c'est bien ce qu'on a dit, il est suspendu. Et au bout de quelques secondes, dans mon cas 30 secondes, normalement, j'ai la charge utile qui devrait s'activer. Donc là, on a vu là que en direct que ça s'est exécuté et que notre calculatrice, notre charge utile, s'est activée. Donc comme vous pouvez voir, wait for single object. Le deuxième paramètre de la fonction est à 30 000 et destiné à la démonstration dans un scénario réel, il n'est pas si important. Sinon on peut mettre à 30 000, annoncer un scénario réel, vous pouvez mettre des valeurs assez basses, hein. Vous pouvez mettre 1 seconde, et ça peut même être ultra intéressant de mettre un timer, hein, parce que il y a beaucoup d'antivirus ou de choses qui exécutent le malware d'un bac à sable et
qui exécute dans les premières et qui regarde dans les premières millisecondes s'il y a quelque chose qui passe. Et si dans cette durée elle est plus grande que quelques millisecondes, par exemple, on va dire une erreur aléatoire à 500 millisecondes, et ben il va pas vérifier si c'est trop grande cette valeur-là, si l'attente est trop grande, et le malware va outrepasser la protection. Donc ceci en fait, les solutions antivirus ou anti-malware, en fait, ils font ça parce que si on fait des attentes trop longues, en fait, ça risque de prendre trop de ressources sur la machine et ça risque de ralentir le système. Petit aparté. Alors, notre Evil est également fonctionne sur Windows 10 en x64. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Lui, en fait, il faisait sur Windows 7. Moi, il préfère essayer de refaire ou d'exécuter les solutions sur les systèmes de potation récents. À l'avenir, on va essayer de trouver des techniques d'injection de code de plus en plus avancées, avec des techniques d'évasion de plus en plus poussées. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette technique intéressante et ajoutera une arme à l'arsenal des équipes rouges. Oui, c'est intéressant aussi bien pour l'attaquant que pour les défenseurs et savoir comment ça fonctionne au niveau du système. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, de mettre des pouces bleus et d'activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos.